Eh bien, le bonsoir, messieurs, dames. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, The Voyager. Bonsoir, bonsoir. Eh bien, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Bienvenue dans ce nouveau récap de l'actu série sur Twitch. Bienvenue, nous sommes vendredi soir. C'est le meilleur moment de la semaine. Celui où vous êtes claqué, mais vous savez que vous allez pouvoir faire un gros dodo. Je remets la musique. Ah, il y a eu un petit drop de connexion, visiblement. N'hésitez pas à faire F5. Ah là là. Eh bien, écoutez, tout ça pour vous dire que par ces temps venteux et humides, ma caméra n'est plus du tout en face, par ces temps venteux et humides, eh bien, j'ai chopé la crève. J'ai chopé la crève, du coup, écoutez, désolé si je parle un peu du nez et que je me mouche approximativement toutes les 30 secondes. Je suis malade, quoi. Ce sont des choses qui arrivent, que voulez-vous? Voilà, donc ce soir au programme de ce live, encore quelques actualités, même si c'était assez calme cette semaine, je vous le cache pas. On commencera par les actus de séries en développement. Et cette semaine, je vais vous proposer des actus assez étranges. Des choses qu'on n'attendait pas forcément. On parlera notamment de Lionel Messi. Voilà, je pensais pas un jour parler de foot avec vous, mais écoutez, ce sont des choses qui arrivent. On parlera de Lionel Messi, on parlera aussi de Mohamed Ali. Voilà, le boxeur, hein, oui, voilà. Que des sujets que je ne pensais pas aborder, un de ces quatre, sur la chaîne. Hein. C'est assez étrange. Et voilà, on parlera aussi de 50 Cent qui, vous le savez, depuis quelques années, est un grand producteur de séries, notamment chez Stars. Mais cette fois-ci, il va aller dans une autre crèmerie, si on peut dire. Et voilà, il va encore proposer de nouvelles séries alors que son catalogue est déjà bien fourni. On continuera aussi avec les annonces de cast, voilà. Et on parlera notamment d'une série française. Voilà, je sais, ça n'arrive jamais ici. Mais pour une fois, on parlera d'une série française. Et puis, on parlera aussi de deux nouvelles séries qui ont été commandées. Une chez Netflix et une chez Amazon. Et la deuxième chez Amazon, vous allez voir que on avait assez peu d'espoir pour elle. Et finalement, elle a été repêchée. Donc, c'est une très bonne nouvelle. On continuera aussi avec les trailers. Cette semaine, on a eu beaucoup de trailers qui ont été diffusés. Notamment pour des choses qui vont arriver dans pas très longtemps. Hein, des choses qui vont arriver fin mars, début avril, mais surtout fin mars, vous allez voir. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et là, on a à peu près autant de nouveautés que de nouvelles séries qui arrivent. Donc, vous allez voir, il y a de quoi faire. On continuera aussi avec les renouvellements et annulations. On a eu beaucoup de renouvellements d'annoncés cette semaine et qu'une seule annulation. Donc voilà, vous n'aurez pas besoin de faire une razzia sur les Kleenex cette semaine. Voilà, je viens vous apporter quasiment que des bonnes nouvelles. Et en vrai, je pense que la seule annulation, je pense qu'elle vous intéresse pas des masses. Et puis, on finira sur le programme de la semaine prochaine qui est, ma foi, fort chargé, avec beaucoup de séries qui reviennent et aussi quelques nouveautés. On verra ça en tout cas à la fin. Et puis une fois qu'on a revu tout ça, on fera notre petit blabla habituel où on vous fera nos recommandations séries. Et voilà, vous pourrez me dire ce que vous avez regardé cette semaine. Je vous laisse 30 secondes. Il y a évidemment le chat qui veut rentrer. Et puis on commencera tout de suite après avec les actus. Je reviens tout de suite. Voilà, c'est bon, je suis de retour. Alors normalement ce soir on ne devrait pas être trop dérangé par le chat parce que vu comment il tombe des cordes dehors, je pense qu'elle ne va pas trop réclamer à sortir toutes les 30 secondes. Bon allez, c'est parti, on commence par les actus.
On commence les actus avec Lionel Messi. Voilà, écoutez, je ne pensais pas parler de foot un jour sur cette chaîne Twitch, mais et voilà, le moment est arrivé, puisque en fait, Lionel Messi pourrait avoir droit au régime animé, on va dire ça, puisque le capitaine de foot s'est associé à Sony Music Entertainment pour développer une nouvelle série animée après avoir remporté la Coupe du Monde au Qatar. Et voilà, donc la série dépeindra Lionel Messi comme un enfant. Hein, voilà, il sera enfant, alors qu'il affronte des obstacles tout en voyageant à travers un jeu vidéo. C'est un schmilblick. Hein. C'est une série qui s'adressera évidemment à un public d'enfants et de jeunes adolescents. Et puis surtout, ça sera, comme je disais, donc c'est une série qui est développée avec Sony Music Entertainment. Donc vous doutez bien qu'il va y avoir de la musique, puisque voilà, on aura de la musique originale d'artistes et de compositeurs qui sont signés chez Sony, évidemment. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait. Ce sera une série qui sera à la fois en anglais, en espagnol et dans d'autres langues. Alors, je sais pas, j'imagine un peu une Dora l'exploratrice, mais avec Lionel Messi. Pourquoi pas? Donc en tout cas, pour l'instant, c'est uniquement au stade de développement chez Sony. Il n'y a pas de chaîne ou de service de streaming qui, pour l'instant, a acheté les droits. Et puis, à mon avis, de toute façon, Lionel Messi va juste vendre son image, prendre un gros chèque et puis ne pas faire grand-chose sur le projet, hein, bien évidemment. Tu parles de Ted Lasso. Oui. Alors déjà, c'est pas... Quand je parle de Ted Lasso, je ne parle pas de foot. Voilà, c'est de la fiction. Voilà, c'est fictif. Et puis, voilà. Puis là, je vous parle d'une série pour enfants, en plus. C'est vraiment un schmilblick. Enfin, voilà. Lionel Messi pourrait avoir un dessin animé où il est dedans en tant qu'enfant. Voilà. Oui, je répète, j'ai eu un drop de juste au lancement. C'est un petit peu con. Mais re-bienvenue à tous. Et je me répète, si vous n'étiez pas là, je suis balade. Donc voilà, je vais parler du nez pendant 2 heures et puis je vais me moucher toutes les 30 secondes. Ça va être un plaisir. Allez, on continue les actus avec Peacock. Puisque cette semaine, on marquait le 52e anniversaire du premier combat entre Muhammad Ali contre Frazier. Et du coup, Peacock en a profité pour annoncer développer une nouvelle série qui s'appelle Excellence 8 Fights. Ça sera une série événement. Donc voilà, elle sera diffusée. Normalement, une série événement, c'est qu'elle est diffusée en très peu de jours, quoi. C'est pas un épisode par semaine. Et donc ça sera en 8 épisodes, évidemment. Donc ça sera une série sur le boxeur Muhammad Ali. Et la série sera basée sur la biographie qui s'appelle Ali A Life, qui a été écrite par Jonathan Haig. Ça nous vient, donc la série nous vient du co-auteur de Black Landsman, Kevin Wilmot. C'est aussi produit par Morgan Freeman et par Laurie McCreary qui bosse chez Revelations Entertainment. C'est aussi produit par Roger Jean Page, qui est producteur de Bridgerton, et produit aussi par Emily Brown. Et en fait, la série, elle va suivre... en fait, chaque épisode suivra un moment distinct et déterminant de la vie de Muhammad Ali. Et en fait, chaque épisode sera encadré par un de ses combats les plus célèbres. Mais voilà, l'essence même de l'histoire, ça sera de suivre le combat en interne de Muhammad Ali et tout le drama qui s'est déroulé en dehors du ring. Ça explorera la lutte qui se déroule dans le cœur et l'esprit de l'une des figures les plus importantes et les plus controversées du XXe siècle. Voilà. Et donc, si c'est commandé, en tout cas, ça sera sur Peacock. Et en vrai, je pense que je prends pas trop de risques en vous disant que je pense que ça va être commandé. Voilà. Et pour terminer les séries en développement, on va du côté de chez Paramount+, qui développe une série qui s'appelle pour l'instant Vice City, mais pour l'instant c'est un titre provisoire, hein, ça peut changer. C'est une nouvelle série originale qui nous vient de Lionsgate Television, de Paramount Television Studio et de G-Unit Film and Television, la société de production de 50 Cent, de son vrai nom Curtis Jackson, mais là je vous apprends rien. C'est une idée originale des scénaristes et producteurs exécutifs Darnell Meteor qui avec Josh Peters
ont travaillé sur Transformers Rise of the Beasts. Et donc, ils produisent ça avec Chad Stahelski, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais qui lui est à l'origine de la franchise des John Wick. Et en fait, Vice City, ça suivra 3 amis et anciens soldats qui retournent dans leur ville natale de Miami au milieu des années 80, après avoir été renvoyés de l'armée de manière déshonorante pour leur implication dans le scandale Iran-Contra. Déshonorés, déplacés et oubliés par le pays qu'ils ont servi et sans bonne perspective d'emploi, les 3 amis s'associent à un mystérieux immigrant colombien, unissant leurs besoins financiers et leurs ambitions criminelles pour former une équipe de cambrioleurs. Alimentés par le besoin de bifton, ils traversent un chemin violent et dangereux à la poursuite du rêve américain. Voilà. Donc, pour rappel, 50 Cent, en ce moment, il fait beaucoup de séries, parce que vous le savez peut-être, mais c'est notamment lui qui est à l'origine de la franchise Power sur Stars. Il a d'ailleurs aussi joué dedans, il n'a pas fait que produire. Mais il n'a pas fait que ça, parce que... alors déjà, Power, il y a je sais pas combien de spin-offs, donc ça l'occupe un petit peu. Mais en fait... récemment, je vous en avais parlé, donc il y a 3 spin-offs de BMF qui ont été commandés. Donc BMF, là aussi, série de chez Stars, qui aura 3 spin-offs, parce que maintenant, il faut faire des franchises, que voulez-vous, c'est comme ça. Et puis, il travaille aussi sur un drama qui, pour l'instant, n'a pas été commandé, mais qui est toujours en développement. C'est un drama qui s'appelle Fightland, et qui sera dans le milieu de la boxe britannique. Voilà. Donc 50 Cent est quand même assez occupé, hein, niveau série. Niveau musique, je sais pas, mais niveau série, ça bosse dur. Voilà, c'est tout pour les petites séries en développement. On va passer au cast, et il y a des bonnes nouvelles. On commence avec la meilleure nouvelle de la semaine niveau cast, c'est Frank Castle qui revient pour infliger encore plus de punitions, puisque 7 mois après que Rosario Dawson ait laissé échapper que John Bernal jouerait à nouveau le rôle du Punisher dans la nouvelle itération de Daredevil, et c'est bon, c'est confirmé, parce que évidemment elle s'est rendue compte de sa boulette et qu'elle a voulu faire machine arrière en disant « Oh non, mais oups, je dis des trucs, mais en fait, je suis pas au courant et c'est pas vrai. » et tout ça. Bref. Donc ça s'appellera Daredevil Born Again. Ça sera une série en 18 épisodes. C'est actuellement en tournage. Ça devrait sortir au printemps 2024. On retrouvera Charlie Cox et Vincent D'Onofrio dans le rôle de Matt Murdock et de Wilson Fisk. Et donc pour le reste du cast, pour l'instant ça fait partie encore de la rumeur, hein. Il n'y a rien de confirmé officiellement, mais on aurait Michael Gandolfini, Margarita Levieva qui était dans Vengeance, et Sandrine Holt qui était dernièrement dans American Gigolo avec John Bernthal. American Gigolo qui a été annulé par Showtime au bout de sa première saison pour des raisons budgétaires. Pour rappel, c'est dans la 2e saison de Daredevil sur Netflix que Bernthal a joué pour la première fois Frank Castle, ancien marine et papa et mari torturé et en colère, qui menait une vie tranquille sur son petit bout de route, quoi, jusqu'à ce qu'il soit soudainement impliqué dans dans la tentative de meurtre d'une jeune fille. Et puis là, il se met en colère et puis il casse tout, et y compris des gens, quoi. Il a eu sa série autonome, évidemment, de Punisher, qui a eu droit à 2 saisons sur Netflix entre 2017 et 2019. Et puis voilà, franchement, vous êtes content de le retrouver? Moi, je suis hyper contente de le retrouver. Voilà, j'adore cet acteur, j'adore le Punisher, parce que c'est violent et c'est gore. J'aime bien. J'aime bien la violence. Faut du sang par contre, ouais, je pense. Je pense. Tu peux pas faire un Punisher s'il y a pas de sang en fait. Non, ça marche pas. Voilà. Je réfléchis à un truc. Non, c'est bon, j'ai tout dit. Maintenant, je vais vous parler d'une série française. Ah, vous y attendiez pas, hein? Il n'y a pas de sang dans leur série. Non, alors, il y a du sang, mais c'est-à-dire que les séries, elles sont tellement sombres qu'on ne voit pas le sang. Voilà. C'est ça le problème. C'est que quand tu tournes une série dans le noir, et bah forcément, tu ne captes pas tous les détails, quoi.
Alors, série française, Kaiser Karl. Oui, je sais, ça sonne pas très français, mais c'est Disney+, qui a présenté cette semaine le prestigieux casting de sa série originale Kaiser Karl, qui sera consacré bien évidemment à l'ascension de Karl Lagerfeld dans le monde de la haute couture parisienne des années 70. Puisqu'en 1972, eh bien, ce bon vieux Karl Lagerfeld, qui a à ce moment-là 38 ans, eh ben, il ambitionne de devenir le couturier français le plus reconnu à une époque où Yves Saint Laurent est la figure incontestée de la mode. Tandis qu'il fait la rencontre de Jacques de Bacher, jeune dandy dont il s'éprend, Lagerfeld se mesure à Saint Laurent et à Pierre Berger à la tête de la plus prestigieuse maison de couture. Entre rivalité de clans et conflits d'ego, fête et décadence, amour tragique et amitié grandiose, découvrez l'histoire du Kaiser Karl, celle d'une quête éperdue de reconnaissance. C'est beau, hein? Je vous lis le communiqué de Disney, hein, là j'ai rien inventé. Donc voilà, selon Disney, c'est la première fois qu'on aura une série qui dévoile tous les mystères autour de Karl Lagerfeld. Et puis bien évidemment, pour représenter tout ce petit monde, il fallait un cast à la hauteur de leurs ambitions. Du coup, Karl Lagerfeld, il sera incarné par Daniel Brühl, qui est un acteur allemand et qui a joué notamment dans À l'Ouest rien de nouveau, mais aussi dans Captain America Civil War. Il était aussi dans Rush, dans Inglourious Basterds, dans Goodbye Lenin, il y a fort longtemps, mais il y était. Et puis on aura aussi beaucoup d'autres gens. Alors, je vais pas vous faire tout le cast, parce que pas le temps, mais on aura aussi donc Théodore Pellerin, qui était dans La dérive des continents au sud, qui était aussi dans Souterrain, dans Chien de garde, dans Juste la fin du monde, qui du coup aura le rôle de Jacques de Bacher. On a aussi Arnaud Valois qui était dans 120 battements, dans aussi La fille du RER, un film français que j'ai beaucoup aimé. Il était aussi dans Garçon chiffon, dans 16 printemps, dans plein d'autres choses. Donc ce Arnaud Valois, il va jouer le rôle de Yves Saint Laurent. On aura aussi Alex Lutz, que vous connaissez forcément, qui aura le rôle de Pierre Berger. Gaby Agion, qui sera jouée par Agnès Jaoui, que je vous présente pas non plus, hein, je pense que vous voyez qui c'est Agnès Jaoui. Et puis voilà, après je vous fais pas tout le cast, mais il y a des gens que vous avez vus notamment dans par exemple Braqueur, la série sur Netflix, dans Kaboul Kitchen, dans Les Bracelets Rouges, dans Le Bureau des légendes, tout ça, je vous fais vraiment pas tout le cast parce qu'ils sont vraiment nombreux, mais ils sont tous de la même trempe que ceux que vous avez à l'écran, donc pour une série française, vraiment, je pense qu'elle a de l'ambition. En tout cas, Kaiser Karl, c'est actuellement en tournage. C'est tourné en France, à Monaco et en Italie. Et pour l'instant, il n'y a pas de date de diffusion, mais c'est une série française, ça va prendre son temps, quoi. Voilà. Allez, on passe à une série animée avec Mélissa Benoist, donc, qui était dans Supergirl, bien évidemment. Et bien, elle sera la nouvelle voix de l'héroïne Tila dans Masters of the Universe Revolution, donc la suite de Masters of the Universe Revelation He-Man sur Netflix. Donc c'est la série de Kevin Smith. Et en fait, elle reprendra le rôle qui était joué jusqu'à présent par Sarah Michelle Gellar. Et en fait, pour vous présenter le personnage, eh bien, Tila, vous la connaissez, non? Si vous regardez Les Maîtres de l'Univers, Tila quand même. Regardez Les Maîtres de l'Univers, c'est vachement bien Les Maîtres de l'Univers. Moi, c'est Skeletor mon préféré, mais je suis toujours pour les méchants, c'est ça mon problème. En tout cas, Revelation, c'était sorti en 2021 et je crois qu'il y a 2 saisons. Je me rappelle plus. Je les ai tous vus, mais comme je les ai tous bouffés d'un coup, je sais plus combien il y a de saisons. Je crois qu'il y en a 2, mais c'était vachement bien. Et pour le coup, c'est vraiment hommage à la série originale de l'époque. Ça essaye pas de faire quelque chose de dégueulasse pour un jeune public. Là, c'est vraiment pour les fans de l'époque, quoi. Et donc, en fait, cette suite, eh bien, ça va être une toute nouvelle histoire qui se concentre sur la rivalité, évidemment, entre He-Man et Skeletor. Et en fait, ça va être une guerre entre la technologie et la magie. Voilà. Et puis, ça va être la guerre, quoi. Faut sauver Eternia, quoi. Comme d'hab.
Au cast, on avait déjà d'annoncer donc Chris Wood qui double He-Man, Mark Hamill qui fait Skeletor, c'est pour ça que j'aime Skeletor aussi, ça joue. Hein. Et William Shatner qui rejoint le cast, mais pour l'instant on ne sait pas encore qui il va doubler. En tout cas, cette suite, donc Masters of the Universe Revolution, je sais plus quoi, eh bien ça sera diffusé sur Netflix l'année prochaine. Et puis j'ai vraiment hâte de le voir en fait. J'adore He-Man. C'est trop bien. Ça, c'est vraiment le genre d'anime que je regarde en mangeant mes céréales le week-end, quoi. C'est repose-cerveau. Et c'est rigolo. C'est très drôle. C'est très drôle. Allez, on termine les annonces de cast avec The Madness sur Netflix qui recrute Marsha Stephanie Blake qui était dans When They See Us, Gabriel Graham de 20s, John Ortiz de Promised Land et Tamsin Topolsky qui était dans Slow Horses qui du coup ont été choisis pour jouer aux côtés de Coleman Domingo dans la mini-série The Madness sur Netflix. C'est un thriller complotiste qui nous vient du créateur et co-showrunner Stephen Belber qui a notamment travaillé sur OG et sur The Laramie Project. Et l'autre co-showrunner c'est Vijay Boyd qui a notamment travaillé sur Justified et sur SWAT. De quoi ça va parler de Madness? Eh bien, de Madness tout court, il n'y a pas de T à la fin. Eh bien, on va suivre le spécialiste des médias Muncie Daniels, donc qui est joué par Coleman Domingo. Eh bien, il doit se battre pour son innocence et sa vie après avoir découvert un meurtre au plus profond des bois des Poconos. Alors que les murs se referment autour de lui, Muncie s'efforce de renouer avec sa famille éloignée et ses idéaux perdus afin de survivre. Je vous fais pas les détails de qui joue quoi parce qu'en vrai on a très très peu de détails sur leur personnage et en gros ils vont jouer la famille du personnage principal et puis donc voilà pour ce cast qui c'est les premiers à être annoncés je crois pour la série. Au niveau de la réalisation, on aura Clément Virgo qui avait travaillé sur Greenleaf et donc qui réalisera et produira les 2 premiers épisodes et les 2 derniers épisodes. Et pour le reste des épisodes, ça sera réalisé par Kian Tran et Jessica Lowry. La première a travaillé sur Maid et la deuxième sur Perry Mason. Voilà, chacune réalisera 2 épisodes. Voilà, c'est tout pour les annonces de cast. On passe tout de suite aux nouveautés. On commence avec Ted Danson qui est sur le point d'être sous couverture, puisque Netflix a commandé une nouvelle comédie à Mike Schur qui est basée sur le documentaire de 2021 qui s'appelle The Mole Agent, qui est un documentaire qui est très très connu, qui a été nommé aux Oscars d'ailleurs. Pour l'instant, la série n'a pas encore de titre, mais en tout cas, dedans, on y suivra Charles, donc qui est joué par Ted Danson, un homme à la retraite qui retrouve un nouveau souffle lorsqu'il répond à une annonce d'un détective privé et devient une taupe dans une enquête secrète. Ça sera pour l'instant une première saison de 8 épisodes qui a été commandée. Et puis, donc, comme je disais, c'est une adaptation d'un documentaire, donc c'est une histoire vraie. Et donc, en fait, c'est un documentaire chilien. Et dedans, on y suit un détective privé qui s'appelle Romulo, qui engage un homme âgé qui s'appelle Sergio pour se rendre sous couverture dans une maison de retraite. Il n'y a que des traîtres. Dans une maison de retraite afin d'enquêter sur l'affirmation d'une cliente selon laquelle sa mère a été maltraitée par le personnel. Et donc là-bas, Sergio va nouer des relations avec ses résidents et apprendre certains de leurs secrets les plus choquants. Voilà. Donc je vous présente plus Mike Schur, mais très très connu. C'est lui qui a co-créé Parks and Rec. Il a bossé dernièrement sur Rutherford Falls. J'arriverai jamais à le dire. Sur Brooklyn Nine-Nine. Et puis en ce moment, il est aussi sur Hacks. Donc j'ai très très hâte de voir ça parce que déjà l'histoire est incroyable en vrai. Si vous avez l'occasion, regardez le documentaire. C'est complètement fou. Et j'adore Ted Danson. J'adore les séries de Mike Schur. Donc j'ai hâte de regarder une série Netflix. C'est incroyable, hein. C'est fou, hein. Oui, bah le chat passe. Bah, je ne vois plus l'écran, petit chat. Tu voulais dire quelque chose? Tu as une annonce à faire, peut-être? Bon, elle est partie bouder. Ok, très bien. Deuxième et dernière série à avoir été commandée cette semaine, c'est Batman. C'est Batman qui arrive sur Amazon, puisque, souvenez-vous, on en avait parlé il y a quelques semaines, Batman... non, c'est pas... le titre, c'est Batman Caped Crusader, qui est une série animée
qui nous vient de J.J. Abrams, de Matt Reeves et de Bruce Timm. Et ben en fait, à la base, c'était un projet qui était en développement et qui avait été commandé par HBO Max. Et puis, HBO Max, quoi, ils ont... Oh, arrête de passer. Ils ont coupé les vivres et donc ils avaient prévenu que finalement, ils renonçaient à Batman Caped Crusader, mais qu'ils laissaient la possibilité aux créateurs de vendre le projet ailleurs. Et donc ça y est, c'est fait. Donc c'est Amazon qui a finalement acheté la série. Mais pour l'instant, on ne sait pas trop ce que ça va être, à part que c'est une série animée, que ça sera une réinvention de la mythologie de Batman, qui sera assez proche de la série animée, donc Batman The Animated Series des années 90, la meilleure série animée de tous les temps. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on sait, mais j'ai vraiment hâte de le voir. Voilà, parce que déjà une série animée Batman, moi je dis toujours oui. Après le problème c'est que ça va être sur Amazon, mais de toute façon c'est une série qui était déjà plus ou moins dans la boîte, donc là je pense qu'Amazon ils vont pas trop retoucher le truc. Mais voilà, j'ai hâte. Et c'est tout ce qui a été commandé cette semaine. On va passer au trailer, et cette semaine il y a beaucoup de trailers. Je vous propose cette semaine du Silo, du Citadel, du Tiny Beautiful Things, I'm a Virgo, American Dad saison 18, Schmigadoon saison 2, The Big Door Prize, Jury Duty, Blind Spotting saison 2, The Night Agent et Yellow Jacket saison 2. Je vous lance les trailers et on en parle juste après. We do not know how long we have been underground, or who built the silo. We do not know why there is no life outside the silo. We only know that here is safe, and there is not. Have you ever noticed anything strange about the silo? Some mysteries are best left unsolved. What's the big question? What if everything you know to be true was one big lie? Tell me you've never felt like you should be somewhere else. Doing something else. Tell me you've never seen my face before. I was in a train. There was an explosion. I couldn't remember anything. Except you. You were a spy, like me. If you touch me, I'm gonna scream. Catch. Did you just throw a knife at me? I thought you were gonna catch it. You better back up. And then I was gonna be like, Ben, how come you can do that? Run! I have seen you before. In a dream. Who you were was a myth. Who you were was Citadel, a spy agency loyal to no nation. 8 years ago, we were double-crossed by one of our own. We're creating a new order. It's only a matter of time. Understood. And now, I need your help. What's going on here? It's the only way. You can never find out. You need to remember the past to save the future.
see you left me a few new toys. Yes, I built them for my favorite spy. Oh, He hated them, and I didn't want them to go to waste, so... asshole. How are you both? Great. Fine. Danny blasted porn on the Bluetooth speakers this Claire's morning, and Ray vibrator was literally melted from overuse. Would you believe me now? My life is a mess. My husband kicked me out a few days ago. My daughter hates me. Oh my God! Mom! A threesome is a big leap. Maybe you were subconsciously worried about our little threesome? About what? Me and you and Dad. Ew! No, I don't mean it in that same way. How did I get so far from the person I wanted to be? What would I tell my 22-year-old self? Stop worrying whether you're fat. Who gives a shit? And stop obsessing about your nose. Your nose is perfect. Don't take your mom for granted. She won't be here forever. Claire Marie Pierce is an award-winning essay writer and soon-to-be college graduate with a 4.0. Come on out, Claire! You're one of the best writers I know. An advice column is easy clicks. Okay, take a look. You should be the one doing this. I'm not giving anybody advice. What would I tell my 22-year-old self? Someday, you'll look back on that one Christmas when your mother gave you a mustard yellow coat. Don't hold it up and say it's too puffy, because your mother will be dead by spring. And that coat will be the last gift she ever gave you. I wish you weren't my mom. I could die tomorrow. And if I did, you would never forgive yourself, because that would be the last thing that you would ever said to me. You're not the only one that could die tomorrow. So can I. That is an awful thing to say to me. I want so much for you, but you're not gonna get any of it if you don't want it for yourself. What does it mean to heal? To move on? To let go? Why can't you make new friends? Like, what happened to Bethany? Bethany had anal sex on a Greyhound going to Reno. What? Yeah. Why would she want to take a bus to Reno? You know, you're a big motherfucker. All the wear and tear that you're putting on this house, I mean, just leaning on the walls, you're putting holes in them. And I gotta fix this shit myself. Cause I don't want nobody to see your big ass. The world is not ready yet. I have to get out of here. What's the boy to do if I never be a gangster? You never been out there? People are gonna try to use you. Yours is ready, big man. He prophesized you. Well, I'm a Virgo. And Virgos love adventure. Thanks. Let's go. Bang, boy, never moved to... This right here is the good life. I can't get over what a good teacher you are. And I can't get over the fact that I'm riding a bike this speed and not falling... Wow, a giraffe. Looks like y'all had a crazy night. 'Cause there ain't no doubt I love this stuff. You loving these hydraulics? Ain't no doubt I love this. Great plan, gang. You call those punches? I avoided COVID for 3 years, and now I'm... Oh, never mind, I have COVID.
That's the foot. Any pain? What's wrong? That's the foot. Feels like we should be happier. Any pain? I want schmigadoon. Happy people and bright colors. Schmigadoon, where are you? Maybe it's one of those places that you only go once and never return. Oh, like Soul Cycle. Schmicago? Welcome to Chicago. This is very different. Now our heroes enter the city of Chicago. Who is he talking to? At one point, a lot of musicals had narrators. Sorry, go ahead. Really? Do I have your permission? Uh-oh, he's peppery. Clearly, we're in the next era of musicals here. Do we shock you? These musicals are darker, with more sex. Oh, yeah. And violence. Oh, you gotta be kidding me. How are we supposed to make a happy ending here? These musicals don't have happy endings. Sounds like someone needs a lesson in the power of happiness. Who wants to get naked? What I need is a lawyer. Once I've worked my magic, no jury will ever convict your hubby, even if he kills again. Josh didn't do it. Uh-huh. Sounds like another wild night in Chicago. So, you two want a girl? You need my help to answer that question? No, thank you. Good morning. Hello. Nice school there, birthday boy. That shirt, that's funny and also makes me feel bad. Love you, Dad. It's not always been there. That thing will tell you your life's potential. Where'd you get it? No idea. It just appeared like magic. You know what I got? Superstar. Well, I got dancer. Male model. Make it stop. What's going on? Why is everybody trying to change their lives overnight? We're getting a divorce. The Morpho inspired us. What was your card? Healer. A sign to engage in self-healing. Or maybe it meant doctor, as in the profession that you do every day. You asked if I was happy. Are you happy? I'm 40 years old. I have no discernible talent apart from whistling. And I've only ever been in one relationship. I don't know if I'm happy. Never had to think about it. Which was nice, actually. It's not like I really believe there's a magical machine that can tell people what they're capable of. But literally everyone is trying it. So they got together a week ago and now they're married. That's fun. Maybe everything is not quite as it seems. That is deep. I think I have everything I ever wanted. Maybe you didn't want enough. This machine, magic or not, is reminding people our lives have more than one possible path. We have been asking where the Morpho came from, what's inside it. What we should be asking is what's inside of us. You're going to decide your own life potential. What about you, Mr. Hubbard? What are you gonna be? You are now the jury in the matter of Hillgrove versus Morris. When they say jury of your peers, I think that's accurate. I mean, how long does this normally take? Have you done this before? I'm a recognizable public figure. Respectfully, I don't recognize you. Juror number 54. I'm so happy to be here. I'm gonna be upset if I don't get on the jury. Me? Ready, guys? Here we go. All right, so this is what happened. Allegedly,
We got defecation. There's a lady named Jacquees. I'm in it. I'm in it. Try to keep an eye on her. I want to do the best job that I can. What do people usually say when they're trying to get out of this? I'm only going off of thinking I've seen on Family Guy. Wait, what was it? I've seen Peter pretends to be racist to get out of jury duty. Would you be able to be a good juror for this matter? Sir. I'm racist. Sir, please have a seat. I don't know why I said that. Eliminate that Yeah, for the next time. totally. Yeah, that's a stupid idea. The jury duty. Sorry for the paparazzi. This is a problem. You're sequestered. I Googled it. It's isolated. Isolated. Separated. Todd is a very interesting individual. He showed up wearing chair pants. The difficulty is the lack of a band. Jesus Christ. What are we looking at in here? Hi, guys. No! Sorry. Jump scare. This is the most unorthodox trial that I presided over. Oh my God! I try not to judge a book too much by its cover, but... Call your next witness. It's true that you were once arrested for masturbating in a movie theater. Yes, that's true. What was the movie? Pacific Rim Uprising. It's not sexy. What? I saw that. There was zero arousal for me. This is literally feels like reality TV. Ah. Again, I'm not an actor, so I don't know what it takes. Yeah, who knows? Yeah. See you in 2 weeks for the first family visit. Yes, you will. Because, girl, when you get here in 2 weeks, we are about to. Everybody can hear you on speakerphone. Things are tough. I get that. You could stand to be a little more fun. I'm fun. It's time to do the piñata. Everything is okay. She's terrifying. I want to hang with Dad. Oh, no, go over. It feels so good to be out doing some normal ass shit. You know, Ash been on one. You won't believe what she has done. This may be the cleanser that sins himself, throwing her a pass if she pressed the gas. Sometimes it just is what the fuck it is. She about to lose. I'm fine. Oh, I felt that on the other side. The FBI is the United States' premier law enforcement agency. Ma'am, you can take my seat. We have a zero-fail mission to uphold, which means that we expect nothing short of perfection. FBI, I need everybody to exit the train right now. Now please stand as I administer your oath. Welcome to the White House, Peter. Have you ever heard of Night Action? It's a top-secret investigative program within the FBI. So you want me to be a night agent? God, no. I want you to answer the phone for them. It rarely rings. Yes, go ahead. I'm in danger. There's intruders. What do I do? It's gonna be all right. I'm on my way. We just lost 2 federal agents. They suspect someone in the White House of being involved. They're after me now, aren't they? Go! I have orders to protect you with my life. The more you know, the more dangerous this becomes. You have no idea what you're getting into. I found something. This isn't a terrorist attack. This is an assassination attempt. How do we know that you aren't in on this? You're really on my side, aren't you? Come on! I haven't told you everything yet. This plan of yours? Peter! If we're wrong about any of it,
I'm done. Take the wheel! Ready for a taste of Yellow Jackets? The official trailer starts in 3, 2, 1. Once upon a time, there was a place called the wilderness. It was beautiful, but it was also violent and misunderstood. And it waited and waited to befriend whoever arrived. The whole time, there was some darkness out there. Moment that I step outside. I thought we left it there when we were rescued, but now I realize we brought it back with us. So many reasons for me to run and hide. She's hiding something. Everybody's hiding something. 'Cause I'm just a girl living in captivity. It's happening again, isn't it? Some makes me worrisome. We were careful, right? I'm just a girl. I'm losing my mind. Lottie can help us. The Lottie who was committed to a mental institution in Switzerland, Lottie? Yes. We need to find a way to stay alive. You're a murderer. No. I mean, yes. We hear the wilderness and it hears us. We hear the wilderness and it hears us. I think shit's gonna get a lot worse out here. I'm just a girl in the world. Et voilà, c'est tout pour les trailers de cette semaine. C'est le moment de faire notre petit marché. Qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on n'achète pas. Alors on a commencé ces trailers avec Silo, donc série qui sera sur, j'ai oublié, Apple. Je sais plus. C'est Apple Télé, hein. Oui, Apple. Ouais. Alors dites-moi qui achète, qui n'achète pas suite à ce trailer. Moi je vous le dis tout de suite, hein, franchement, j'achète mais avec réserve parce que j'ai pas lu les romans, mais je connais l'histoire quoi. Et en fait c'est le genre d'histoire que j'aime beaucoup, qui franchement je trouve intéressante. Ça peut soulever pas mal de questions et il y a des choses à dire. Le problème, c'est que ce genre de récit en série, c'est casse-gueule, quoi. Toutes les séries que j'ai regardées qui traitaient un peu de ce thème de trucs post-apo où les gens sont enfermés dans un endroit et ils savent pas trop ce qui se passe à l'extérieur. J'ai très souvent été très déçue. Mais en même temps, c'est une série Apple Télé avec un cast, ma foi, fort satisfaisant. Et en fait, je suis rarement déçue avec les séries Apple. Donc, j'ai envie d'y croire et franchement, ça a l'air assez léché. Donc, je vais regarder, hein, de toute façon. Je vais regarder au moins le premier épisode pour me faire un avis. Donc voilà. Mais ça, j'achète. Ensuite, en deuxième, on avait Citadel. Alors, qui achète Citadel, qui n'achète pas Citadel? Donc Citadel, pour rappel, donc ça sera sur Amazon. Et hop.
Et ce sera une série d'espionnage, quoi. Une série d'espionnage. C'est vachement la mode des séries d'espionnage en ce moment. J'achète la Madame de Quantico, évidemment. Oh, j'avais pas vu, mais merci The Voyager pour les 5 bits. Pardon, j'avais pas vu. Bah en fait, je sais pas. Je suis un peu sur ma réserve, j'ai l'impression d'un Mr. and Mrs. Smith, mais pas très très bien. Et ouais, j'attends de voir, ça a l'air... Pour Citadel, je suis curieux, même si je suis sceptique. Bah ouais, c'est un peu ça, c'est que j'aime bien les séries d'espionnage, ça a l'air... il y a l'air d'avoir de l'action, ça a pas l'air d'être trop dégueu au niveau réalisation et tout ça. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que ça va vite tourner en rond. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose à raconter et que ça va surtout être du boom boom, quoi. Et c'est Amazon, oui, effectivement. Mais bon, on verra bien. Bon, en tout cas, on est assez curieux de voir Citadel. Ensuite, on avait Tiny Beautiful Things qui sera sur Hulu. Et effectivement, le trailer était très long. Hein, je vous ai vu dans le chat. Je pense qu'on a vu tout le premier épisode, voire peut-être la première saison. Mais alors, j'ai très envie de regarder cette série parce que y a Catherine Hahn dedans et que j'aime beaucoup Catherine Hahn. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que ça surfe un peu sur ces fameuses séries très tire-larmes. Et ça me fait vite chier en fait. Ça peut être très intéressant. Alors après, ça va vraiment dépendre de comment les personnages sont écrits. Mais ouais. J'ai un peu peur que ce soit le genre de série qui force un peu pour que tu chiales et bof, quoi. Ouais, moins d'amateurs, ok. Mais je vais quand même jeter un coup d'œil parce que... Je sais pas, des fois, il y a peut-être une vibe un peu mignonnette et un peu rigolote que je peux apprécier. Ensuite, on avait un ovni. I'm a Virgo. Donc dites-moi si I'm a Virgo vous allez acheter ou laisser. C'est alors ça sort un peu nulle part. J'en avais pas entendu parler avant de voir le trailer. Et je sais pas d'où ça sort. Je trouve ça assez étonnant. Et en tout cas, en fait, le concept de la série, c'est que c'est un mec qui fait 4 mètres. Salut Enzo Napoli, bienvenue, installe-toi. Quand une bande-annonce a un son au cinéma, c'est non. Alors, attends, parce que c'est peut-être pas la... Ça vient peut-être pas du... Ah merde, non, j'ai fermé ma page. Oh, flemme. Attends, je retourne sur ma page YouTube. Il y a mon chat qui ronfle. Tchouk tchouk tchouk. Ah non, j'ai rien dit. C'était le trailer officiel. Parce que des fois, j'ai pas... Des fois, les trucs, ils sont zonés et du coup, je peux pas vous les mettre. Mais non, là, c'était vraiment chaîne officielle de Prime. Donc, bah non, je sais pas, le son, oui, bah voilà. Mais en fait, je suis assez intriguée par le concept parce que, je sais pas, c'est un mec qui fait 4 mètres. C'est rigolo. Oui, c'est Prime, voilà. Mais bon, c'est pas, c'est curieux, c'est marrant. On verra bien. Ensuite, on avait la saison 18 de American Dad. Ça, je vais peut-être pas vous demander si vous achetez ou pas, parce que bon, ça fait 18 ans, quoi. Ça fait 18 ans qu'on a du American Dad. Je sais pas si vous continuez à regarder la série, parce que en vrai, moi, j'ai jamais trop suivi American Dad. C'est genre, si je tombais dessus, quoi, ça passait sur Énergie 12, je regardais. Mais en soi, j'ai jamais vraiment suivi, quoi. J'ai arrêté, ouais. C'est... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est le genre de série où si tu tombes dessus, t'es content, mais tu vas pas forcément le chercher, quoi. J'ai jamais regardé. Ok. Mais après, genre, ça me fait pareil avec toutes les séries animées de chez Fox, les Simpsons, les Griffins et tout ça. Si je tombe dessus, voilà, je vais regarder. Mais déjà, je regarde plus la télé, donc je peux pas vraiment tomber par hasard dessus. Mais...
voilà, je vais pas aller le chercher, quoi. À part les Simpsons. Les Simpsons, à un moment donné, je sais pas, je m'étais dit... tiens, et si je me faisais un rewatch de tous les Simpsons, depuis le début? J'ai vite arrêté, il y a beaucoup trop d'épisodes, quoi. J'ai pas le temps. Du coup, je regarde toujours les mêmes. Mais voilà. Voilà. Ensuite, on avait la saison 2 de Schmigadoon. Là, vous avez intérêt à dire que vous achetez. Vous pouvez pas dire l'inverse. Parce que pour que même moi, je vous dise que j'ai hâte de regarder la saison 2 d'une série musicale, c'est que vraiment, elle est bien. Ah, mais il faut que tu regardes la première, elle est incroyable. Je suis plus chaud pour cette saison. Mais ça, c'est parce que dans le trailer, ils disent qu'il y a des culs. Ça, je te connais, c'est pour ça. Mais pas trop kiffé la saison. Oh, fou. C'était trop bien. C'était trop bien. Et puis, bah, Christine Chenoweth, quoi. Voilà. Évidemment. Non, c'est hyper cool. Moi, je trouve ça... En fait, c'est hyper malin. Parce que... En fait, c'est de la bonne parodie. C'est parodique sans être ridicule. Et ça parodie un genre... Ma phrase va être très mal tournée. Hein. Mais en fait, c'est des gens qui aiment les comédies musicales, qui parodient les comédies musicales. Du coup, c'est assez malin, mais c'est pas vraiment moqueur. Et c'est hyper bien fait. Franchement, les numéros musicaux, c'est vraiment pas mon truc, hein, les séries musicales. Mais pour le coup, là, c'est hyper bien fait. Toutes les musiques quasiment sont originales. Il y a un gros travail d'écriture, il y a un gros travail sur les chorégraphies et tout ça. Et vraiment, ça joue sur tous les archétypes de la comédie musicale. Du coup, ça va être 2 époques différentes, là, mais du coup, je trouve ça assez intéressant, comment c'est écrit, comment c'est mis en scène. Et il faut avouer que c'est hyper beau. Franchement, les décors, ça fait vraiment décor de comédie musicale. Ça fait un peu de chipouille, mais c'est fait exprès. Et ouais, il y a un petit côté mignonnet, mais sans que ce soit trop dégoulinant, quoi. C'est pas ridicule, c'est pas chiant. Donc, j'aime pas l'acteur principal. Ah, bon. Moi, je l'aime bien. Mais ouais, après, franchement, saison 2, parodie de Chicago, là... évidemment que je suis encore plus hypée, quoi. Parce que déjà, Chicago, c'est une des seules comédies musicales que j'ai vues de ma vie. Et que j'ai pas détestée. Donc on part bien. Mais ouais, j'ai hâte de regarder la saison 2 de Schmigadoon. Franchement, cool. Ensuite, on avait un trailer pour The Big Door Prize. Qui attise ma curiosité, mais dans ma tête, j'arrive pas à me sortir que c'est un épisode de Futurama, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vrai, toute la thématique de la série, c'est un épisode de Futurama. Qui finit très mal, d'ailleurs. Mais donc bon, je sais pas, je suis assez partagée. Ça peut être très bien, mais j'ai peur que ça ait pas grand-chose à raconter. Donc pour rappel, hein, The Big Door Prize, on est dans une petite ville américaine où un jour, on sait pas d'où ça sort, mais dans une épicerie, il y a une machine qui vous dit... ce que vous avez raté dans votre vie, en gros, ce que vous auriez pu être, quoi, dans vos rêves les plus fous. Et du coup, tout le monde a envie de changer sa vie, quoi. Et je sais pas. Le trailer, il nous donne pas l'impression qu'il y avait vraiment quelque chose à raconter, quoi. J'ai l'impression qu'on va faire le tour des personnages, on va nous raconter comment... chacun a raté sa vie et comment il veut repartir sur la bonne voie. Et puis une fois qu'on a fait ça, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment un gros fil narratif. C'est un long épisode de Black Mirror, ça me semble trop léger. Ben ouais, c'est un peu ça en fait. J'ai l'impression que c'est un concept, mais voilà, tu poses le concept et à côté, il n'y a pas grand chose de plus à raconter. Et même si tu vois qu'ils essayent d'amorcer... l'intrigue autour de mais d'où elle sort cette machine, y a peut-être un mystère derrière ça. Je sais pas, j'ai l'impression que dans le trailer c'est pas assez appuyé pour que ça nous donne pas l'impression qu'il y a vraiment quelque chose à raconter derrière ça en fait. J'ai pas l'impression que ce soit ça la thématique principale de la série et que ce soit plus un peu en mode série anthologique où chaque épisode se concentre sur un personnage qui change sa vie, quoi. J'ai un peu l'impression que c'est ça, et si c'est vraiment ça, je trouve ça un peu dommage. J'aurais plus aimé une série qui raconte le mystère derrière cette machine, quoi. Avec en toile de fond, bien évidemment,
ce qu'on nous montre, hein, les personnages qui changent de vie, mais que ça, ce soit plus au second plan. Donc je sais pas, on verra bien. Par contre, après, on avait le trailer de Jury Duty. Et ça, franchement, j'ai très envie de le regarder. Jury Duty, pareil, je me rappelle pas qu'on en ait parlé avant. Mais en tout cas, ça sera une série sur Freevee. Donc le problème, c'est que les séries Freevee, on n'en entend pas trop parler par chez nous. Et là, le concept, c'est un faux documentaire où on a un procès où tout le monde est un acteur, sauf un des jurés. Et il est piégé là-dedans. Et en fait, le concept est génial. J'ai vraiment envie de voir ça. Ça a l'air incroyable, ça a l'air hyper drôle. Ça a l'air très con. Mais j'aime beaucoup. Et franchement, c'est dommage que ça se retrouve sur Freevee. Pourquoi ça se retrouve pas sur la Amazon ? Parce que du coup, ça passe sous le tapis, quoi. Personne n'en parle. C'est dommage. Mais vraiment, ça a l'air incroyable. Enfin, on verra ça. Ensuite, je passe vite, mais la saison 2 de Blind Spotting. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment Blind Spotting. Moi, j'avais regardé le premier épisode et c'est pas que j'ai pas trouvé ça bien, mais j'ai pas accroché, quoi. Ça m'a pas parlé. Donc voilà, je passe. Après, on avait The Night Agent. Donc, on en reparlera tout à l'heure parce que ça sort très bientôt. Mais et je vous ai dit, en fait, c'est la mode des séries d'espionnage, un peu d'action et tout ça. Et The Night Agent, on en a parlé, on en parle depuis assez longtemps parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces autour du développement, des annonces de cast et tout ça. Et en fait, je m'attendais à un truc nul à chier parce que Netflix, quoi. Et que, je sais pas, le scénario, c'est un mec qui surveille un téléphone et puis un jour, le téléphone, il se met à sonner. Ça a l'air un peu ridicule. Et en vrai, ça a l'air d'être une série d'action qui tire la route, quoi. Donc, après, je pense que ça va pas voler très haut. Mais pour une petite série repos-cerveau sur Netflix, je pense que ça peut faire le job. Voilà. Et puis, on a terminé sur la saison 2 de Yellow Jackets. Et là, je vais pas m'éterniser. Hein. Je pense que personne ici ne regarde Yellow Jackets. C'est pas bien. Voilà. En tout cas, il y avait beaucoup de trailers cette semaine. Ça rattrape un peu pour le peu d'annonces qu'on a eu à côté. Mais ouais, beaucoup d'images à regarder. Et puis, on va passer au renouvellement et aux annulations. Et beaucoup de renouvellements, très peu d'annulations, que des bonnes nouvelles. Et on va parler de beaucoup de renouvellements de séries britanniques. Et ouais, je sais, on parle pas beaucoup de séries britanniques par ici, mais là, on va essayer de prendre des bonnes habitudes. Je commence du coup avec les renouvellements. On commence avec The Young Offenders. Pardon, je parle du nez, du coup j'ai du mal, encore plus que d'habitude. Mais The Young Offenders s'est renouvelé pour une 4e saison sur la BBC One. C'est un drama sur deux adorables voleurs, Connor et Jock, alors qu'ils naviguent dans leur adolescence maladroite, élaborant des plans et des aventures pour aider à se distraire de leur vie familiale difficile et de leur incapacité à éviter les ennuis à l'école. Je peux pas vous recommander ou quoi, franchement je connais pas du tout la série et malheureusement elle n'est pas disponible en streaming légal par chez nous. Faut demander à votre tonton britannique pour la regarder. Mais voilà. Ah oui, ils ont l'air cons. Non, ils sont britanniques. On confond toujours, mais on avait vu une bande-annonce. Ah oui, c'est vrai. Exact. Bah voilà, c'est renouvelé. Vous avez au moins 4 saisons à regarder. Ensuite, je passe vite. Mais Euphoria est renouvelé pour une saison 3 sur HBO. Voilà. Sans surprise. Je vais pas vous faire le résumé parce que je pense que vous ne viviez pas dans une caverne. Si vous voulez regarder la série, pour l'instant, il n'y a plus que la saison 2 qui est disponible sur OCS parce que du coup, OCS a perdu l'exclusivité des programmes HBO. Donc, il y a quelques trucs qu'ils ont gardé quand même. Donc, pour Euphoria, ils n'ont plus la saison 1, mais ils ont gardé la saison 2. Voilà. Ensuite, petit quota série de sieste. Toutes les semaines maintenant, on va avoir une série de sieste. Hein. Heartland est renouvelé pour une 17e saison par CBC. CBC, c'est une chaîne canadienne. Si vous voulez regarder, il y a 14 saisons sur Netflix. Il y en a 5. Non, il n'y a que la saison 5 sur Amazon. Et de quoi ça parle ? Je pense que vous le devinez. Il y a des chevaux. En dépit des dettes qui s'accumulent et de la banque qui menace de saisir, les Fleming se battent pour permettre à leur ranch de continuer à tourner. Voilà. Combien de générations de chevaux ? Oh,
toute une palanquée de Findus, là, je pense. Hein. Voilà. Bon, on va pas se cacher, c'est une série pour jeune adolescente qui a joué à Barbie fait du cheval, quoi. Ensuite, Hope Street est renouvelée pour une 3e saison par BBC One. Nous sommes dans la petite ville fictive de Port Devine, en Irlande du Nord, où l'arrivée de l'inspectrice Leila Hussein, première flic musulmane à fouler cette terre protestante, fait causer au sein du village. Pourquoi cette flic urbaine et musulmane a-t-elle été mutée ici ? Voilà, par ça, je n'ai jamais regardé, mais en tout cas, voilà. Si vous voulez commencer, il faudra aussi demander à votre tonton irlandais. Parce que c'est pas disponible en streaming chez nous, mais voilà, ça s'appelle Hope Street et voilà, c'est renouvelé pour une 3e saison sur la BBC One. On reste chez les Grands Bretons avec Midsomer Murders qui est renouvelé pour une 24e saison par ITV1. Si vous voulez regarder, vous avez une saison, la première saison sur Netflix, mais sinon vous en avez 13 saisons sur Amazon Prime. Donc y a de quoi faire, hein. Oh, puis ça passe de temps en temps sur France Télé, ça. Je sais que mes parents, ils regardent ce truc-là. En tout cas, c'est une série où on suit les enquêtes de l'inspecteur Tom Barnaby et de son adjoint Gavin Troy dans un comté anglais fictif, le Midsomer. Et puis, je vais pas vous résumer parce que vous connaissez Barnaby, quoi. Ah, c'est sur C8 aussi, c'est partout. Inspecteur Barnaby, quoi. Vous imaginez quand même que Inspecteur Barnaby, ça va faire 24 saisons où dans son petit village de 300 personnes, il y a un mort tous les jours. C'est fou, hein. Ils se posent pas de questions. Ils se sont pas dit, tiens, peut-être on est maudits. C'est incroyable. Moi, j'étais persuadée avant de voir cette news que Barnaby c'était terminé depuis longtemps, quoi. Mais non. 24 saisons, là. C'est fou, hein. On les arrête plus, hein. Ensuite, une news assez surprenante est tombée cette semaine. The Night Manager est renouvelé pour une 2e saison par Amazon. Vous vous souvenez de The Night Manager ? Eh ben, j'ai regardé, la première saison, elle est sortie en 2016. Ça remonte un peu, hein. Et j'avais adoré. J'avais adoré cette première saison, mais voilà, ça se terminait, quoi, c'était bien. Je me souviens pas, j'ai pas regardé. Bah franchement, regardez-la, elle est excellente. On y suit le soldat britannique Jonathan Pine, qui est devenu directeur d'un hôtel de nuit. Et un hôtel de nuit. Non, il est directeur de nuit d'un hôtel. Ça va aller, Elodie. Et il croise la route de Sophie, une proche de Richard Onslow Roper, qui opère sur le marché noir des armes. Sophie fournit à l'ancien soldat des documents incriminant Roper. Et lorsqu'elle est assassinée, Pine devient un agent des services secrets et s'infiltre chez Roper pour le faire arrêter et venger la mort de Sophie. Voilà. C'est un peu une série d'espionnage, mais c'est très... pour le coup, ça fait très anglais, très 007, avec beaucoup de charme. C'est une réalisation très léchée. Puis je veux dire, vous avez vu le cast, quoi. Je pense que j'ai pas d'autres arguments à vous apporter. Mais si vous avez l'occasion, donc du coup, c'est sur Amazon. Et franchement, c'était hyper bien. Genre, c'est sorti en 2016 et moi, par contre, je m'en souviens très bien. Donc voilà, c'est assez surprenant qu'ils commandent une saison 2 maintenant, parce qu'en vrai, ça se terminait, quoi. Puis je crois que c'était prévu pour être une mini-série, il me semble. Je me rappelle plus, mais bon voilà. Écoutez, je vais pas cracher dessus, hein, je suis contente de les revoir. Hein. Ensuite, The Tourist est renouvelé pour une 2e saison par BBC One. Eh bien, lorsqu'un homme se réveille dans l'outback australien sans mémoire, il doit utiliser les quelques indices dont il dispose pour découvrir son identité avant que son passé ne le rattrape. Voilà. Ça, j'ai toujours pas regardé parce qu'au moment où j'ai voulu le regarder, c'était sur je sais plus quelle plateforme chez nous. C'était peut-être bien sur France TV. Et en fait, quand je me suis décidée à le regarder, ça y était plus. Du coup, j'ai abandonné. J'ai très peu de courage. Hein. Voilà, c'était France TV et en fait, oui, ils l'ont retiré genre la veille de quand je me suis décidée à le regarder. C'est couillon, hein. C'est couillon. On reste sur BBC One avec Strike qui est renouvelé pour une 6e saison. Si vous voulez regarder la série, les deux premières saisons sont sur MyCanal et donc du coup sur OCS aussi.
On y suit Cormoran Strike, détective privé qui se sert de son expérience militaire pour résoudre des enquêtes policières à Londres. Voilà, ça non plus, j'ai jamais regardé. Faudra que je regarde. Ça doit être sympa. Ensuite, je sais qu'il y en a parmi vous qui vont être contents, dont moi. Reacher était déjà renouvelé pour une seconde saison qui devrait pas tarder à arriver. Et bien avant même qu'on ait droit à la 2e saison, une 3e saison a été commandée par Amazon. C'est pas mal, hein? On est content, hein? Si vous ne connaissez pas Reacher, eh bien on y suit Jack Reacher, bien évidemment, ancien officier de la police militaire qui est accusé à tort de meurtre. Il se retrouve au milieu d'une conspiration où nage flic corrompu, homme d'affaires louche et politicien sournois. Grâce à son intelligence, il doit découvrir ce que cache la ville de Margrave en Géorgie. Ben voilà, on est content, on est content. Le chat essaye de passer des messages derrière moi, je sais pas. Et enfin, dernier renouvellement, c'est Shrinking, qui est renouvelé pour une seconde saison par Apple TV+. On suit Jimmy qui peine à se remettre du décès de sa femme, tout en assumant ses responsabilités de père, ami et psychologue. Il tente une nouvelle approche avec les personnes qui se présentent à lui, l'honnêteté totale et sans filtre. Réussira-t-il à s'aider en aidant les autres? Parviendra-t-il à reprendre goût à la vie? Bon, ça j'ai pas encore regardé, hein, bien évidemment, ça c'est sorti il y a pas longtemps, donc... Avec mes plus de 2000 épisodes de retard, je veux pas le commencer tout de suite, quoi. Voilà, c'est tout pour les renouvellements. Tu veux dire quelque chose? D'accord. Autre chose? Tu réfléchis? T'as regardé Shrinking, toi? Non? Bah non, évidemment, c'est moi qui ai la télécommande. Si je l'ai pas regardé, tu l'as pas regardé. Bah merci d'être passé, salut. Non? Finalement, tu vas dans l'autre sens? D'accord. Et une seule annulation cette semaine. L'annulation, c'est El Reino, qui en français sur Netflix s'appelle Son Royaume. Et donc, qui est annulé donc, par Netflix et qui n'aura pas de 3e saison. Bah vas-y, passe, hein, fais comme chez toi. Après l'assassinat de son colistier, un télévangéliste se retrouve favori des élections présidentielles. Il saisit sa chance tandis que l'enquête avance. Voilà. Et c'est la seule annulation de cette semaine. Voilà, je vous avais dit que vous seriez pas trop triste hein, pour les annulations, il n'y avait pas grand chose cette semaine. Voilà, voilou. Eh bien écoutez, sur ces bonnes paroles, nous allons passer au programme de la semaine prochaine. On commence la semaine par le mardi, parce que lundi, il n'y a rien. Mais mardi, c'est le retour de Superman et Lois pour sa 3e saison sur la CW. Voilà, je vous dirais bien que les 2 premières saisons sont sur Salto, mais encore faut-il pouvoir y accéder. Voilà, bon, je vous résume pas Superman et Lois, hein, je pense que vous connaissez. Par contre, ce même mardi, toujours sur la CW, c'est aussi l'arrivée de Gotham Knight pour sa première saison. À la suite du meurtre de Bruce Wayne, son fils adoptif rebelle forge une alliance improbable avec les enfants des ennemis de Batman lorsqu'ils sont tous accusés d'avoir tué le Batman. Voilà, je crois que j'ai pas très envie de voir ça. Je sais pas, vous, dites-moi si ça vous tente, mais rien que l'affiche, c'est non. Évidemment qu'Aurélien va regarder. Pourquoi ça m'étonne pas? L'affiche ressemble pas aux images. Non, mais en plus, il y avait d'autres affiches qui étaient plus dans le ton, mais j'ai pris la première qui venait. Hein. Mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est bof. Même le pitch me donne pas envie, bah non. Non, non. En tout cas, si c'est à l'image du jeu, j'ai encore moins envie. Hein. Le jeu était vraiment à chier, je l'ai jamais fini. Hein. C'était vraiment horrible à jouer. Hein. Et pourtant, c'est un pitch bien connu de Batman. Mais oui, mais en vrai, le comics Gotham Knight, il est pas mal. Hein. C'est pas le meilleur truc de l'univers, mais c'est sympathique. Hein. Mais là, le problème, c'est la CW, quoi. Tout le monde est adolescent. Et tout le monde sort de Riverdale, en fait. C'est ça le problème. Donc, ouais, je vais probablement pas regarder ça, quand même. Mercredi est une très bonne journée, puisque mercredi,
c'est la 3e saison de Ted Lasso sur Apple TV+. On est content. Il y a Aurélien qui s'énerve parce que j'ai dit du mal de Riverdale. Voilà, Ted Lasso qui revient et qui repartira définitivement. J'ai hâte, hein. Franchement, les trailers, ils me donnaient trop envie. Mais c'est Ted Lasso. Je peux pas être déçue par Ted Lasso, c'est trop tard maintenant. Comment ça, vivement que ça se finisse? Mais ça va pas, non? Oh là là! Trop bien, Ted Lasso. En tout cas, Ted Lasso, saison 3, mercredi, sur Apple TV+. Jeudi, c'est la 2e saison de Shadow and Bone sur Netflix. Si vous ne connaissez pas la série, on y suit la jeune Alina Starkov, orpheline et ancienne cartographe adjointe du Royal Corps of Surveyors de la Première Armée. Elle découvre qu'elle est l'invocatrice du soleil, une grisha rare capable de contrôler la lumière. Voilà, j'ai rien compris à ce que je viens de vous dire, mais c'est ça que ça cause. Bordel, mais c'est horrible, il y a trop de trucs à regarder. Bah oui, mais la semaine dernière, il y avait rien. Donc faut équilibrer un peu. C'était d'un chiant la première saison. Bah j'ai envie de vous dire, il y a le Russo dedans. Et pour que j'ai pas envie de regarder une série alors qu'il y a le Russo dedans, c'est que vraiment ça a l'air à chier. Hein. C'était à moitié bien. Ah. C'est à moitié pas assez pour que je regarde du coup. Les gens regardent pour le Russo. Bah oui, j'imagine. C'est un peu le seul argument, quoi. Mais à lui tout seul, ça me convainc pas, quoi. Mais il est chiant. Ah. Est-ce que il est chiant comme dans Revolution? Ou Attends, ah non, c'était pas lui dans Revolution. Je dis une merde. Mais en vrai, ceux qui sont intéressants sont jamais dans la promo. Ah. C'est dommage. C'est Netflix. Jeudi, c'est aussi la 2e saison de Zatima sur BET+. Et alors là, je vais vous lire le résumé de la série. Alors, ne clignez pas des oreilles, hein, sinon vous allez tout rater. Les hauts et les bas de la relation entre Zach et Fatima. C'est tout. C'est tout. Voilà. Bon voilà, quoi, ce sera jeudi. Jeudi, c'est aussi la 5e saison de Good Trouble qui arrive sur Freeform. Les 4 premières saisons sont sur Disney+, et donc la 5e y sera aussi bien évidemment. Une fois leurs études terminées, Callie et Mariana, 2 des enfants adoptifs de la famille Adams Foster, s'installent à Los Angeles où elles vont vivre leurs premiers pas d'adultes entre défis, déboires professionnels, histoires d'amour et nouvelles amitiés forgées au sein de leur logement communautaire. Oh si, c'est connu Good Trouble quand même. Ah non, Zatima, tu parlais. Oui, on a un train de retard, c'est vrai. Zatima, si j'en avais parlé quand la première saison était sortie, mais vraiment, pareil, j'avais fait une demi-seconde dessus parce qu'on n'avait aucune information sur la série. Mais ouais. Et Good Trouble, bah, je pense que c'est pas trop ta cam. Je pense que c'est pour ça que tu connais pas. Mais voilà, en tout cas, si tu veux rattraper, tout est sur Disney+. Ensuite, vendredi, je sais que vous l'attendiez vendredi, c'est la première saison de Extrapolations qui arrive sur Apple TV+. Donc pour rappel, c'est une histoire sur le monde va mal, nous allons tous crever. Mais il y a un cast fantastique dans cette série. C'est un peu ça l'idée. Donc c'est une série anthologique où chaque épisode est indépendant, on y suit des histoires interconnectées, où on explore les répercussions des changements climatiques. Voilà, sur différentes thématiques avec un cast assez exceptionnel, je dois l'avouer, mais encore une fois, ça reste Apple TV+. Ils ont très souvent un cast exceptionnel dans leur série. Il va falloir faire des choix. Oh, pourquoi choisir? On peut tout regarder. Hein. Tout est une question d'organisation. Bon, en tout cas, Extrapolation, donc ça arrive vendredi. Vendredi, il y a un autre truc qui sort de nulle part et que j'ai découvert tout à l'heure. J'ai à la fois très envie de le voir et à la fois, je sais pas. Je pense que ça peut être le truc où... ça va être le truc où en fait, je sens, ça va être un peu comme Blood Drive. Même genre, ça va être un truc totalement what the fuck, que personne ne va regarder, mais que ceux qui vont regarder vont adorer,
Mais comme ils seront 3 dans le monde, ça va être annulé. Cette série, c'est Swarm. Swarm, j'en ai jamais entendu parler avant. Ça arrive sur Amazon vendredi. C'est entre autres produit par Donald Glover. Et ça a l'air gore as fuck. Et on y suit l'obsession d'une jeune femme pour une pop star qui prend une tournure assez sombre. Et j'ai juste vu 3 images de la série parce que vraiment c'est tout ce qu'il y a de disponible. Mais je sens que ça a l'air d'être un truc un peu what the fuck. Je suis très curieuse de voir ça. Donc voilà. Regardez ça. Je sais pas à quoi m'attendre, mais je pense que ça va être fou. Ah, bah ça y est, il a déjà trouvé le trailer. Alors attendez. Mais attends, je suis pas sur le bon écran. Bon bah on va regarder le trailer du coup. Ah oui, mais pour regarder le trailer, il faut que... C'est pas pratique. Tac. 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 Hop. Hop. If I got to do her makeup, I wouldn't be able to touch her face. My hands would be shaking so hard. You still tweeting from that old ass Swarm account? Mm-hmm. She is not like everybody else. She knows what we're thinking and she gives it a name. She's a goddess. With your feet on the air and your head on the ground. I gotta grow up, Dre. I can't stay here with you. Why are you doing this to me? I had to ask you to leave. Try to strip and spin it. What do you think she's doing right now? Who's your favorite artist? You're a killer bee. Part of the swarm. Talk about Nisha. You get stung. They are not your friends. Those are some crazy ass fans. This is feeling a little bit sketchy. You know, I always knew you were gonna be something. I was like, she's so weird. You got a spare in the trunk. No! Damn, you got a dead body in there or something? Who is your favorite artist? You have to meet her one day. Promise me. We will. I promise. I don't know. I kind of like her sister better. She seems more like, you know, spiritual. Bon écoutez, j'ai très envie de le voir du coup. Je sais pas vous, mais moi ça me donne très envie. Il y a plusieurs de mes phobies là-dedans. Ah. Mais en fait ça sonne vraiment très Donald Glover en fait. C'est pour ça que j'ai très envie de le voir. Mais je suis très très curieuse en tout cas. Voilà, donc ça sera vendredi sur Amazon. Et pour terminer vendredi, ça sera aussi... Il n'y a pas de zombie. Je suis plus sur quel écran je suis, j'ai perdu ma souris, elle est là. Vendredi, ça sera aussi la 3e saison de Power Book The Second Ghost sur Stars. Si vous ne connaissez pas, je ne vais pas vous résumer parce que c'est toute la franchise Power. Voilà, on va y passer la nuit. Mais voilà, en tout cas, ça revient vendredi. Dimanche, c'est la 12e saison de Call the Midwife sur PBS. Si vous voulez regarder quelques épisodes, les saisons 2 à 9 sont sur Netflix.
On est à Londres en 1957. Sage-femme fraîchement diplômée, la jeune Jane Lee s'apprête à entrer dans la vie active. Mais en lieu et place de l'hôpital où elle croit avoir été embauchée, c'est un couvent qui l'attend, le Nonatus House. Elle va y découvrir l'âpre réalité d'un quartier défavorisé, mais aussi faire la connaissance de femmes qui sont de véritables héroïnes. Voilà. Donc Call the Midwife, saison 12 sur PBS, dimanche. Dimanche, c'est aussi la première saison de Lucky Hank sur AMC, qu'on attend aussi depuis un petit moment. Très envie de voir ça. Le quotidien de William Henry Devereux Jr., l'improbable président du département d'anglais d'un collège de Pennsylvanie en pleine crise de la quarantaine. Et ça a l'air fou! Très envie de voir. J'ai pas encore fini Better Call Saul. Je suis en plein dedans là, mais très très envie. Et puis on termine dimanche avec la 3e saison de Sanditon sur PBS. Nous sommes au début du 19e siècle en Angleterre où l'aristocratie découvre les bienfaits des bains hydrothérapiques. La famille Parker décide de faire de Sanditon, un paisible village de pêcheurs, une station balnéaire prisée par la haute société anglaise. Voilà, exactement tout ce que je n'ai pas envie de regarder. Et voilà, c'est tout pour le programme de la semaine prochaine. J'espère que vous avez pu faire votre petit marché et que vous allez ajouter plein de choses à votre planning. Et comme d'habitude, je vous invite à suivre le compte Instagram du Sérigraphe, puisque tous les dimanches matins, si j'oublie pas, je remets le programme télé de la semaine suivante, mais pas que avec les séries scriptées. Je mets vraiment tout avec la télé-réalité, les documentaires et autres jeux télé. Et je fais petit focus sur les nouvelles séries à venir. Voilà, n'hésitez pas à follow l'Instagram. C'est tout pour les actus de cette semaine. Eh bien écoutez, c'est le moment de faire vos recommandations séries. Qu'est-ce que vous avez regardé cette semaine? Qu'est-ce que vous recommandez au chat? Moi je vous avoue que cette semaine j'ai pas regardé grand chose parce que comme j'étais malade, et que je suis toujours, j'avais tendance à aller me coucher tôt. Et du coup je regardais pas grand chose. Hop, j'éteins ça. En fait, alors je ressors mon anti-sèche. Lockwood & Co et c'était très bon. Ah bah écoute, j'ai une collègue qui m'en a parlé aussi, qui le regarde avec sa fille. Et elle a bien aimé aussi. Et à la base, c'est un roman que sa fille a lu aussi. Elle a dit que c'était vraiment bien. Aussi bien l'adaptation que le roman original. Je finis où? Ah. Actuellement, 2295 épisodes de retard. Je veux pleurer. J'ai commencé Périphérique, je comprends rien. Oh, bah alors! J'ai vu le premier de Shining Girls. Ah! Alors? Qu'est-ce que t'en as pensé? Que j'ai principalement regardé ça cette semaine. Pas mal, mais ça peut vite partir en couille. Ok. Eh bien. Bah! Pourquoi il y a tout qui s'est fermé? Il y a tout qui s'est fermé. Ah ouais, j'ai vraiment pas regardé grand chose moi. J'ai vraiment rien regardé cette semaine. Alors j'ai regardé un bout du premier épisode de The Offer, la série sur la conception du parrain. C'est sur Paramount+. Et en fait, j'ai pas accroché. C'est un peu trop la drogue pour moi. C'est que ça part un peu dans tous les sens. Je vois où ça veut en venir, hein, bien évidemment, mais en fait, ça veut tout raconter en même temps. Je trouve ça un peu brouillon. Et j'avais vraiment du mal à suivre, quoi. Voilà. Police Academy, une comédie-drama coréenne. Au début, t'as l'impression que c'est un youtubeur qui fait ça et le clignement d'œil après, t'as vu 3 épisodes. D'accord. Ok. C'est sur Netflix ? J'ai vu le pilote de True Lies aussi, c'est drôle, mais les scènes à Paris, c'est une autre dimension. Ah oui, j'ai vu tes tweets, ça a l'air incroyable. Ouais, Netflix, ok. Et ouais, et après j'ai regardé la suite du
coup, de Shining Girls. J'ai regardé... du coup, en tout, j'ai regardé les 3 premiers épisodes. Et en fait, je vais pas vous spoiler, mais ça va dans la direction que je voulais. Donc, je suis très satisfaite. Mais en tout cas, en fait, ce que j'aime bien, c'est que ça garde sa part de mystère, mais en dévoilant assez pour que tu sois pas complètement perdu et que tu te doutes dans quelle direction ça va. Et du coup, il y a un petit côté un peu rassurant où tu dis qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire et que c'est... Enfin, ça part dans quelque chose de très intéressant. J'aime beaucoup. Mais je peux pas vous en dire plus parce que je veux pas spoiler, mais voilà. Mais pour l'instant, je continue et vraiment, j'aime de plus en plus Shining Girls, en fait. Je m'attendais vraiment pas à ça et pour le coup, c'est une très bonne surprise. Ensuite, disons qu'apparemment, en France, on parle malgache et basque. D'accord. C'est... D'accord. Et là, je finis la Bréa. Mais pourquoi tu... Oh là là. Pourquoi tu souffres comme ça? Et Walker Independence, c'est fini, c'était génial. Ok. Ok, mais faut être focus quand tu regardes Shining Girls. Ah bah ça, oui, pour le coup, faut pas cligner des yeux trop longtemps, là. Sinon, t'es un peu perdu. Les mecs, ils doivent avoir un tableau de tous les changements. Mais grave. Bah, je pense qu'ils ont le carnet de... Je sais plus comment il s'appelle, le personnage. Je pense qu'ils ont son carnet et qu'ils prennent des notes, hein, parce que... En vrai, ça le fait surtout sur le premier épisode, à partir du 2e et surtout sur le 3e. C'est en fait, tu commences à comprendre la mécanique, tu vois où ça va, et du coup, c'est un peu moins épileptique. Un changement de board, ouais, c'est ça. Changement de board. Mais ouais. En fait, ils ont mis cette mécanique, elle est beaucoup là sur le premier épisode. Ça nous perd un peu. Mais en fait, à partir du 2e épisode, en fait, dans le premier, tu te doutes vers quoi ça va. Dans le 2e épisode, ça te confirme un peu. Et du coup, c'est un peu moins saccadé, du coup. Il y a toujours ce truc-là, mais c'est plus digeste, quoi. C'est exactement ce que je pensais. Bah oui, non, mais en vrai, si ça avait été vraiment à ce rythme-là pendant toute la série, ça aurait été très fatigant à regarder, quoi. C'est intéressant, mais ça aurait été compliqué. Que là, vraiment, c'est assez malin, quoi. The Consultant, c'était très bon. Ah, chouette. C'est vrai que ça avait l'air incroyable et je pense que je vais bien aimer ça aussi. Trop bien. Et ouais, je suis désolée, c'est un peu tout ce que j'ai regardé cette semaine parce que le ActiFed, ça fait dormir. Voilà. Et donc dans les... ce week-end, je pense que je vais regarder des séries parce que de toute façon, il fait pas beau dehors, donc je vais rien faire. Je vais regarder des séries et je vais jouer aux jeux vidéo. Voilà, c'est un beau programme. T'as été malade depuis samedi soir? Non, mais je suis malade depuis lundi, à peu près. Et le week-end dernier, j'ai regardé des films. Et je peux pas vous dire quoi parce que ça va être ma recommandation pour phase B. Mais non, le week-end dernier, je crois que j'ai regardé un petit peu des trucs, mais... Bah non, mais le week-end dernier, j'ai fini Clark, en fait. Donc je vais pas vous en reparler, quoi. J'en ai assez parlé de la semaine dernière de Clark avec des culs, quoi. Et ouais, toute la semaine. Mais en fait, le lundi soir, je peux pas regarder de série parce qu'on enregistre toujours un podcast. Bon, même si cette semaine, moi, j'y étais pas. Et puis qu'ils ont enregistré mardi soir, de toute façon. Mais voilà, lundi soir, en général, je n'ai pas le temps de regarder une série parce qu'on enregistre le podcast, on finit à pas d'heure et je vais me coucher. Et puis, le mardi soir, je regarde Popcorn. Et voilà. Donc après, mercredi soir, j'ai regardé un épisode de Shining Girls. Hier soir, j'en ai regardé un deuxième et puis voilà. Voilà, le résumé de ma soirée. Mais je regarde pas beaucoup de séries parce que je regarde beaucoup Twitch en ce moment. Quand je suis fatiguée, je regarde Twitch parce que j'ai pas besoin de beaucoup suivre, quoi. Mais voilà, donc là, en tout cas, ce week-end, je vais essayer de commencer I Love That For You c'est sur Paramount+. Franchement, je sais pas...
Ouais, là c'est Speedon en plus. Ouais, j'étais en train de le regarder tout à l'heure avant de venir. Mais Speedon, je regarde pas trop en vrai, parce que les speedruns, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais ouais, j'ai suivi un petit peu tout à l'heure. Et ouais, donc je vais commencer I Love That For You. Je vais continuer Julia, je vais continuer Law and Order. Aussi, évidemment. Continuer Made for Love, continuer The Flight Attendant. Voilà, j'ai des petits trucs en cours comme ça. Faire un petit week-end, tout ça. Et puis j'essaye de continuer parce que là en ce moment je joue toujours à Hi-Fi Rush et j'en chie un peu quand même. Il est pas facile au bout d'un moment ce jeu quand même. Il est vachement bien mais pas facile. Mais c'est trop bien. Donc voilà. Ça occupe quoi, ça occupe. Hop. C'est là. Ah merde. Suis-je bête? J'ai pas pris mes notes. Ah, j'ai oublié de faire ça. Ah, la gourdasse. Bah tant pis. Eh bien voilà, écoutez, c'est tout pour les petites recommandations. Malheureusement, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous recommander. Pour l'instant, auto-promo. Donc, c'est bon, je l'ai retrouvé. Depuis mercredi matin, je crois, est sorti un nouveau Monsieur Siri and Friends, donc j'étais pas dedans. J'étais pas dispo parce que je n'avais plus de voix. Merci le rhume. Mais voilà, allez l'écouter quand même. Mes petits camarades, à savoir donc Fred, Sarah, Mathieu et Olivier, ont parlé du pilote de Rising Hope. J'imagine qu'ils ont bien aimé. Je sais pas, j'ai pas écouté l'épisode, hein, je vous le vends mais je l'ai pas encore écouté. Et sinon pour leurs recommandations, ils ont parlé de Smash, de Reservation Dogs, de The Sex Lives of College Girls et de Consultant. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Lundi soir on enregistre un phase B. Donc comme d'habitude, hein, le concept c'est un peu de vous garder la surprise sur ce qu'on va vous raconter. Mais en tout cas, ça sera un épisode spécial. Je peux le révéler de toute façon, Monsieur Seri l'a dit sur Twitter. Le prochain phase B, c'est un épisode spécial où on bourre la mixtape. Voilà, donc on va vous faire surtout des recommandations musicales. Et voilà, on va ajouter plein de trucs dans la mixtape. J'ai décidé que j'allais troller. Hein, voilà, je préviens ici. Il va y avoir beaucoup de caca dans cette mixtape. Oh oui. Donc voilà, et puis y a toujours l'épisode de Ni éthique ni responsable qui est disponible dans vos applis de podcast où on parle de moutons qui pissent. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Oui, j'avais dit que je le sortirais finalement pas cet épisode parce que j'arrivais pas à avoir le papier officiel. Mais je me suis débrouillée autrement et voilà, j'ai fait un épisode un peu plus court mais je l'ai sorti quand même. Et puis voilà, c'est tout pour l'auto-promo. Eh bien écoutez, comme d'habitude, merci beaucoup d'être venus. Ça fait toujours plaisir de voir vos trombines. On se donne rendez-vous je sais pas quand. Mais en tout cas, vendredi prochain à 20h30 pour un prochain récap de l'actu série. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. Très bon week-end. Très bon tout ce que vous voulez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. Très bonne soirée à tous.